Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un petit message rapide de vos guides. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble comme d'habitude. Alors un petit message rapide de vos guides. Alors pile numéro 1. Pile numéro... Ok, on a la pile 1 avec le temps divin, on a la pile 2 avec la carte des dés, et la pile numéro 3, où on a l'espace public pour la pile numéro 3. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le temps divin ici avec le nombre 37. Alors c'est peut-être le moment de quelque chose, hein, de commencer peut-être quelque chose ou de terminer quelque chose. Donc voyons voir, puisque là on a la fin du cycle avec le chiffre 10. Donc voyons voir. Quel est le message rapide de vos guides? On a la carte du 8 de coupe inversée. Okay, il est le temps de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Hein. C'est vraiment ça que je ressens avec la carte du 8. Hop là, c'est maintenant le moment, effectivement, de commencer quelque chose pour vous qui vous permettrait ici d'attirer l'abondance à vous. Et puis en même temps, de vous asseoir aussi hein, sur cette autorité de vie qui est la vôtre, simplement. Avec cette reine des deniers aussi, hein, y a cette notion ici de maturité, à savoir comment faire fructifier en fait hein, son pentacle. Donc pour moi ici, c'est si vous avez une idée en tête qui pourrait vous permettre hein, d'attirer l'abondance à vous ou d'en avoir beaucoup plus que ce que vous avez actuellement, c'est tout à fait possible pour vous. Donc c'est un nouveau départ qui peut commencer pour vous. Hein. C'est ça, hop là, il y a encore cette notion d'équilibre, hein, ici bien évidemment, dans ce nouveau départ. Comment bien faire les choses, peser le pour et le contre, hein, vraiment de la situation. Ok, je pense que les guides, ils sont en train de vous dire, ok, faut bien réfléchir en fait à votre plan d'action. Ok, continuez toujours ici à aimer et apprécier vraiment ce que vous êtes. Et ce que vous faites aussi, parce que je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire avec le pentacle que vous avez dans les mains, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. C'est comme si vous aviez envie de faire naître un projet. Alors, ok, j'ai un 4 de bâton en transition. Donc, ok, je ne sais pas ce que c'est que ce pentacle, mais ce pentacle, il a la capacité, en tout cas, de vous apporter de la grande stabilité avec ce 4 de bâton. Ça peut être, c'est peut-être quelque chose qui peut, anodin peut-être, hein, au premier abord ou au début, hein, mais ce projet peut être juste anodin, mais sur le long terme, ça peut être quelque chose hein, qui pourrait être vraiment, vraiment très sérieux. On a ici la carte du 2 d'épée inversé. Donc le 2 d'épée inversé, c'est bon. Je pense que vous êtes décidé à vous lancer hein, avec ce pentacle-là. Vous êtes décidé ici à développer en fait hein, le montant de votre abondance ou de vos finances. J'ai l'impression que vous avez envie de vous asseoir sur une carrière ou avoir un nouveau poste ou vous lancer dans un projet. Un nouveau projet qui pourrait vous apporter des finances. Avec le 9 de coupe inversé, c'est ça. Je pense que dans ce nouveau départ, dans ce nouveau démarrage, vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment. Et je pense que c'est ce que vos guides ils sont en train de vous dire, c'est ne faites pas les choses n'importe comment, faites en sorte que les choses restent équilibrées afin que vous ne vous dégoûtiez pas en fait hein, de ce fameux projet-là. Donc apportez l'énergie que vous pouvez apporter là à l'instant T dans le moment présent. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il faut essayer de garder une certaine clarté d'esprit dans ce projet pour pas vous perdre. Ok.
Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que la plus grosse difficulté pour vous, ce sera de garder votre équilibre. De ne pas oublier le pourquoi du comment vous avez démarré ce projet. De ne pas oublier non plus les émotions qui vous tiennent à ce projet, en tout cas. Ou que ce projet déclenche en vous. Toujours continuer ici à apprécier ce que vous faites. Et également, la carte de l'équilibre ici, elle est tellement importante énergétiquement que pour moi, j'ai l'impression qu'il faut savoir en fait où sont vos limites dans votre capacité à donner, à vous dépenser ou à développer cette chose-là. Elles sont où les limites que vous allez vous fixer? Et je pense qu'il y a besoin d'une planification avec ce 6 de Pentacle, besoin de planifier quels seront vos next moves, vos prochaines actions, pour pouvoir en fait ne pas vous brûler les ailes. C'est quelque chose qui est vraiment important ici, que je dois vraiment souligner de la part de vos guides. J'ai ici, alors je voulais clarifier quand même cette coupe que l'univers vous tend avec ce 4 de coupe. Je pense que vous avez envie de faire bouger les choses, mais vous ne savez pas dans quel sens il faut aller. Donc là, je pense que vos guides sont en train de vous dire, ne vous précipitez pas avec ce 2 de bâton. Prenez le temps vraiment de la réflexion. Essayez de vous projeter vraiment dans la direction pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vraiment vous plaire ou dans laquelle vous vous reconnaissez et vous avez envie de grandir et de vous développer. Pardon. Ici, il est question ici aussi, avec cette carte du 2 de bâton, c'est de se projeter pour pouvoir avoir confiance en son projet aussi, pour pouvoir y croire, s'y voir aussi dans ce projet-là, pour développer quand même une certaine... j'ai l'impression qu'il faut développer une certaine intimité avec ce projet ou avec ce pentacle-là. Ok, je vais demander maintenant le conseil des guides. Je pense que vos guides, ils ont envie de vous driver un petit peu, parce qu'ils se disent, là c'est le bon moment, donc tu devrais ils n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais ils vous mettent en tout cas ici sur certains faits. Le conseil... Lâcher prise. Hop là. Je dois ici... il doit y avoir des perfectionnistes ici. Hein, parce que moi, je sens une énergie bloquée. Donc, il doit y avoir des perfectionnistes qui se disent, c'est peut-être pas assez bien, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. Puis vous recommencez tout de zéro. Et puis, ce sera jamais assez bien. Donc, finalement, il n'y a pas trop d'action qui se fait. Donc... on vous dit de lâcher prise, prenez vraiment le temps ici de vous projeter et d'apprécier ce futur que vous visualisez pour vous et de lâcher prise concernant le résultat aussi des actions que vous allez mener, puisque la vérité c'est que rien ne sera parfait, il y aura des erreurs et puis vous apprendrez de ces erreurs surtout le long du parcours. C'est... je pense qu'il faut... accepter l'erreur, accepter les échecs, accepter de se décevoir. C'est un peu ça que je ressens en fait de vos guides, donc dans le conseil. Donc lâchez prise là-dessus puisque vous n'avez pas d'emprise en fait. S'il y a une erreur, il y a une erreur. On a la carte 44, l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ok. Donc oui, lâchez prise. Ce lâcher prise qui vous empêche de faire des actions, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser, de développer quelque chose. Lâchez prise là-dessus, parce que ça fait une barrière mentale qui vous fige, littéralement, et à l'inverse, ici, avec l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Vos guides ici, ils vous disent qu'il faut, voilà, il faut vraiment cette fois-ci vous montrer. Vous voyez, pour pouvoir se montrer, il faut faire les actions. Montrer son pouvoir créateur, il faut faire les actions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 44. 44, c'est le même chiffre ici que la carte du 4 de bâton. Donc pour moi, il y a une résonance entre ces deux cartes. Et pour moi, toutes les deux, elles parlent d'ancrage. Donc si vous avez envie de revendiquer votre pouvoir créateur et vous ancrer, c'est dans la matière qu'il faut le faire. Et dans la matière, c'est l'action qui fait la différence. Voilà, donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 1. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte des dés, donc c'est une carte où il faut oser faire des choses, oser parier, oser prendre une nouvelle direction, se bousculer quoi un petit peu. Voyons. Quel est le message rapide de vos guides? Alors, un petit message rapide
de vos guides. Alors, nous avons un 4 d'épée inversée, un 4 de pentacle inversé. Vous savez ce que j'entends? J'entends il est temps de se bouger. Il est temps d'oser peut-être. Hein. Sortez de cet éveil endormi et sortez de ce corps figé qui ne bouge pas. Et voilà, mettez-vous en action. Alors je pense que ces petits messages rapides de vos guides sont tous connectés, j'ai l'impression, avec cette reine de denier. Ça a été pareil pour la pile 1. Donc il est temps en fait de vous bouger. Il est temps d'oser. Il est temps de vous bousculer pour montrer de quoi vous êtes capable. Ou pour atteindre quelque chose, un objectif. C'est pour vous que vous le faites. Hein. Gardez bien ça en tête. Hein. C'est pour personne d'autre que vous le faites. Et les autres, s'il y a des personnes qui vous entourent, les autres pourront en profiter, s'il s'agit de vos enfants. Mais avant tout, c'est une chose que vous faites pour vous. Dans votre situation, je sens, ou dans votre pile plutôt, je sens il y a un côté responsabilité. Il y a une énergie de responsabilité que vous avez vis-à-vis de, je ne sais pas, peut-être parce que vous avez des obligations, des engagements, une famille. Et il y a ce côté de responsabilité. Je dois oser faire quelque chose. Mais attention à ne pas vous perdre. Vous ne faites pas les choses pour les autres, vous les faites pour vous. Dans un premier temps, et c'est l'amour que vous portez à vous-même quand vous faites les choses pour vous. La responsabilité, c'est un acte d'amour pour soi-même. Il y a ça qu'il faut guérir chez vous. Ou vous l'avez peut-être déjà guéri, mais alors, si c'est déjà guéri, c'est simplement une piqûre de rappel pour vous. Et je pense que c'est un message que vos guides ont envie de vous envoyer. Peu importe ce que vous allez oser faire, n'oubliez pas ça, ne perdez pas de vue ça. Ce message que je viens de vous transmettre avec ces deux cartes. J'ai la carte du 6 de coupe inversée. Ok, détachez-vous du passé. Hein. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Détachez-vous du passé. Il n'y a pas, si vous avez envie d'avancer, il n'y a pas à être retenu par le passé ou les expériences passées. Vivez grandement, vraiment, et pleinement le moment présent. Si vous avez envie d'oser faire quelque chose. Hein. Il y a peut-être une nouvelle direction qui vous intéresse dans la vie. J'ai la reine des coupes. Faites, alors moi j'entends, hein, faites des actions où vous vous sentez aligné, simplement. Intuitivement, je pense que vous sentez que vous devez faire quelque chose. Et cette chose-là, cette intuition, pardon, il faut l'écouter. Je ne sais pas pourquoi, c'est une intuition qui vous dit de faire une action. C'est pas une intuition qui vous met en garde, vous voyez, mentalement. C'est une intuition qui concerne une action. Si vous posez la question, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça? Si votre intuition elle vous dit qu'il faut plus faire ça, c'est ce qu'il faut oser faire. J'ai un... Ouais, ok, vous avez peut-être peur. Ok. Vous appréhendez peut-être, vous avez peut-être peur. J'ai un 7 ici de... vous ne savez pas ce qui va vous arriver, si vous faites ceci ou cela. Donc, et c'est ça qui vous empêche aussi d'être dans cette énergie de reine de denier, en fait. Alors que... pour moi, vous devriez être dans cette énergie déjà de reine de denier. C'est juste qu'il faut oser faire des choses, prendre des risques pour des risques matériels, vous voyez. Par exemple, si vous cherchez du travail, voilà, parce que ça fait longtemps que vous êtes au chômage et vous en avez marre d'être au chômage et vous dites il faut absolument que j'aille trouver du travail, sinon je vais devenir fou à la maison à rien faire. Donc là, il faut y aller. Il faut aller déposer ses CV, aller toquer aux portes, il faut faire. Vous voyez, c'est ça. Être dans son pouvoir de reine de denier. Ou ça peut être aussi ok, je suis dans une situation où je me sens bloquée, alors peu importe la situation, mais intérieurement vous avez cette intuition qui vous dit oui mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais bouger ton corps. Donc la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se bousculer en fait, hein. Il faut aller bouger votre corps si vous sentez un mal-être en vous. Et si votre corps vous crie de vous secouer, vous voyez? Donc il y a quelque chose qu'il faut faire.
Et vous en avez peut-être peur aussi, parce qu'avec ce 7 d'épée, on se dit, bah, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ci ou si je fais ça? Vous voyez, peut-être que ça va se retourner contre moi, si j'ose faire ci, si j'ose faire ça. Oui, mais si vous n'osez pas, vous ne saurez pas aussi. Donc, exactement, si vous si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Et la vérité, c'est que vous avez envie de savoir. Et la vérité, c'est ça, vous avez envie de savoir, avec la reine des épées. Vous avez envie de savoir sur quoi cette action découle, où vous mène, vous voyez. Et ici, la guérison avec la justice inversée. Je vais quand même clarifier la justice inversée, quoique j'ai la reine d'épée et la justice quand même. Hein. Toutes les deux sont sur des énergies mentales, de clarification, de clairvoyance, de vérité. Donc je pense que vous avez envie de connaître ici la vérité. Parce que votre intuition vous pousse en fait. C'est comme si vous étiez en train de canaliser un message et vous savez qu'il faut que vous fassiez quelque chose. Mais c'est inexplicable. Ah bah voilà, mais c'est inexplicable en fait. Parce que c'est que de l'ordre du ressenti. Il n'y a pas de preuve tangible en fait sur cette intuition que vous avez. Et pourtant, quelque part, vous sentez que c'est la bonne chose à faire pour vous. C'est très drôle. Hein. C'est très très drôle hein, avec vous. Je crois que vous êtes en train d'apprendre à faire confiance à votre intuition. J'ai le jugement inversé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouh, ok, je vais la laisser là. Le 10 de Pentacle, ouais, ok. Vous voulez, bon, de meilleures relations familiales, plus d'argent, une meilleure stabilité. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez que votre monde matériel soit beaucoup plus stable dans votre vie. Beaucoup plus équilibré. Votre monde matériel, hein, c'est les relations durables, solides, stables, saines, un travail fixe qui vous plaît. C'est ça, hein, le 10 de Pentacle. Hein. Des finances qui vous permettent de vivre dans ce monde. C'est ça que vous voulez, une stabilité dans tout ça, une prospérité dans tout ça, dans le monde 3D. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le jugement inversé. Donc, pour moi, l'action, hein, vous ne l'avez pas encore fait. Et je pense que vos guides sont en train de vous dire, il faut que tu oses faire cette action. Parce que c'est une action qui pourrait débloquer quelque chose afin que tu puisses aller vers ton abondance ici, que tu recherches. L'abondance matérielle, je parle, que vous recherchez. Celui que je vous ai décrit il y a 2 minutes. Le roi des bâtons est tombé sur la reine des épées. Ça, c'est intéressant, puisque la reine des épées, c'est la clarté dans la tête. C'est le sens de la vérité et du jugement aussi. Elle ne prendra pas de décision, elle ne jugera pas tant qu'elle n'a pas vu le réel, le factuel. Vous voyez? Et on a ici un roi de bâtons. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'une relation. Alors, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire, mais si c'est le cas pour vous, vos guides ils sont en train de vous dire il faut que tu te bouscules si tu veux trouver un partenaire ou une partenaire. Il faut arrêter de vous cacher, il faut sortir de votre grotte et pour pouvoir en fait être vu. Parce que si vous êtes caché, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous trouver. Vous voyez? N'attendez pas que je sais pas, que quelqu'un sonne à votre porte. Bon, ce type de sonne à votre porte et que ça devienne l'homme ou la femme de votre vie. Hein, c'est des choses qui arrivent extrêmement rarement. Donc là, je sens que vos guides sont en train de vous dire sortez, en fait, montrez-vous. Et vous trouverez, puisqu'il y a un roi de bâton ici. Et puis c'est intéressant parce que les deux personnages se regardent. Donc vous allez finir par vous trouver, vous allez finir par vous rencontrer. Je vais demander le conseil. Et si ça concerne que l'argent, parce que ce 10 de Pentacle, ça peut être la création d'une famille aussi. C'est quelque chose de tangible, de matériel. Et si ça concerne maintenant uniquement les finances, la stabilité matérielle, non humaine, alors pour moi, il s'agirait ici de se motiver et d'aller et d'oser peut-être. D'oser demander peut-être une augmentation, oser changer de travail pour un autre travail qui payera beaucoup plus,
ou oser tout lâcher pour faire le job de votre rêve, quoi. Parce que la Reine des Coupes est quand même une énergie extrêmement créative, comme ce Roi de bâton. Et je pense que oui, vous devez avoir des... si c'est un Roi de bâton que vous rencontrez, vous devez avoir des énergies similaires, une imagination, une créativité assez similaire. Et je pense aussi que concernant le professionnel, hein, je reviens sur le professionnel, et je pense que là, vos guides ont envie de vous dire, mais oui, tu devrais oser te lancer dans ta carrière pour pouvoir vraiment faire ce que tu aimes et gagner en fait de l'argent avec ce que tu aimes faire. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de messages ici hein, pour cette pile numéro 2. Je voulais le message rapide, mais je me rends compte que c'est pas évident de faire des messages rapides. Hein. Voyons. Le conseil. Waouh! Franchement, un message rapide. L'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez un pouvoir créateur, il faut savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser hein, si vous voulez matérialiser des choses dans le monde, hein, dans le 3D, hein, dans le monde 3D. On a l'esprit du tatou fixé de saines limites et je vous mets également la carte de l'énergie du deck. Soyez intrépide et audacieux, encore avec le chiffre 4 et 44. Donc pour moi, on parle ici d'ancrage, on parle des fondations de la vie. Donc vous devez oser. Encore une fois, soyez intrépide et audacieux. Et là, on a les dés, donc il faut vraiment oser. Faites le pari que cette action pourrait vous rapporter quelque chose, pourrait vous permettre d'atteindre ou de vous rapprocher de votre objectif. Donc, pile numéro 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner pardon, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'espace public. Donc l'espace public, le grand air, la visibilité de tous. Ah, j'entends assumer son énergie féminine. Alors, voyons. Alors, où est-ce qu'on va ici? Quel est le message rapide de vos guides? Alors, on a un... Ok, l'énergie féminine parfois peut être lourde à porter, d'accord. Et c'est dans le sens où si forcément on n'arrête pas de venir vous draguer, oui, ça peut être lourd en fait, l'énergie féminine à assumer. Ok. Cavalier des épées, inversé. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que y a plein de gens peut-être qui sont intéressés par vous, qui vous tournent autour ou qui ont envie de vous connaître ou qui vous observent et vous commencez à trouver ça lourd. Vous discutez pas forcément avec ces personnes-là, mais c'est ces regards en fait sur vous. Vous voyez? Puis il y a aussi cette méfiance hein, que vous avez hein, vis-à-vis de ces autres personnes. Parce que vous ne savez pas hein, si ces personnes-là vous veulent du bien, du mal. Vous ne savez pas ce qu'elles vous veulent, hein, quelles sont leurs intentions. Ok, bon, je sens qu'on part ici sur un message rapidos sur les relations. Vous voyez, les connexions. Ok. Et je vais clarifier parce que la papesse et les amoureux, c'est des arcanes majeures. Donc... je vais clarifier les cartes avant de vous donner le message en entier, mais je pense que là on est sur une vibe de drague, de flirt, d'observation. Est-ce que cette personne, voilà cette personne, je me mets un peu dans la tête de ces personnes-là qui vous regardent et je pense que ces personnes elles doivent vous dire oui vous êtes quelqu'un de très charmant, charmante, élégante, amusante, vous voyez, je pense que vous plaisez, je pense qu'il y a des regards autour de vous. Je pense que, ok, actuellement, peut-être qu'il n'y a pas de discussion hein, avec ces autres personnes, avec ce cavalier des épées. Je pense que c'est juste des regards et je pense que ces personnes-là, elles ont envie de venir vers vous. Et quelque part, comme vous dégagez cette énergie ici, peut-être de méfiance, je ne sais pas à quoi m'attendre avec ces personnes, simplement, quelque part, vous créez en fait une barrière invisible qui empêche ces personnes-là, en fait, de venir à vous.
Et pourtant, c'est pas que vous n'avez pas envie, vous voyez, de rencontrer quelqu'un. C'est, je sais pas pourquoi, vous avez cette barrière invisible que vous mettez. Sûrement parce que peut-être que vous avez rompu il y a peu, ici, avec une personne, donc vous n'êtes pas dans le mood de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et vous n'en avez pas encore fini, en fait, émotionnellement, avec cette rupture. Ou soit simplement parce que vous avez vécu des expériences extrêmement négatives et du coup, vous ne savez plus comment regarder, en fait, hein, une relation, une approche, en tout cas, saine d'une personne étrangère. Je vois que vous êtes en train de mettre en surface plein de choses. De voir plein de choses. Peut-être même qu'il y en a qui vont se rendre compte à quel point leur énergie... Peut-être que vous allez vous rendre compte de votre pouvoir concernant votre énergie féminine. Ouais. Je pense que c'est dans ce sens-là que les guides... Parce que là, ils me montrent un petit peu par quoi vous êtes passé, mais je crois que le message qui ressort de tout ça, c'est... Je pense que vos guides, ils ont envie de vous dire, mais rends-toi compte du pouvoir de ton énergie féminine. Regarde comme elle attire. Regarde comme elle est magnétique. Je crois que vos guides veulent que vous vous observiez, c'est ça. Ils veulent vraiment que vous vous observiez. Et que c'est pas que du négatif. Et que oui, cette énergie... Alors je pense que vous devez avoir un chemin de vie 5. Parce que moi je le sens comme ça. Je pense que physiquement vous devez attirer. Je sais pas ce que vous faites qui fait que vous attirez les gens. Vous devez pas être forcément... vous avez peut-être pas l'allure d'un top modèle, mais il y a quelque chose chez vous qui fait que les gens se retournent. Je sais pas, votre parfum, votre chevelure, votre façon de vous habiller, je sais pas, il y a quelque chose. Votre voix, votre rire, il y a un truc qui fait que les gens se retournent. Et ça, c'est votre énergie féminine qui s'exprime à travers ça. Et c'est ça qui vous rend magnétique. Et vous, en fait, je crois que vos guides, ils veulent vraiment que vous rendiez compte du pouvoir de votre énergie féminine parce que vous avez tendance ici à vous laisser tourmenter, en fait, hein, par vos expériences sentimentales ou vos échecs sentimentaux. Vous voyez? Et peut-être que les guides veulent vous montrer ça parce que vous dévalorisez, en fait, votre énergie féminine. Et c'est pour ça qu'ils veulent que vous prêtiez attention à tout ça. Et je vais clarifier la carte du chariot. L'étoile, je crois que oui. Ok, vraiment, il y a une dévalorisation de votre énergie féminine. Et ça, c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage parce que je crois que c'est votre énergie féminine qui... Je crois qu'il faut que vous vous réconciliez avec votre énergie féminine, même si de temps en temps c'est lourd, parce que, ok, il y a peut-être plein de gens qui viennent vous aborder, et puis vous n'avez pas forcément envie, et puis vous avez vécu des expériences pas super hein, dans votre vie sentimentale, donc voilà, c'est plus une contrainte qu'autre chose, mais acceptez parce que... acceptez cette énergie féminine que vous dégagez, acceptez-vous en fait, hein, et sachez que cette énergie féminine, elle peut vous amener loin. Parce qu'ici, on a le chariot. Donc, elle va vous pousser à faire des choses, cette énergie féminine. Ok, vous ne savez pas encore quoi, puisque l'étoile est inversée. Mais ici, il faut guérir, en fait, hein, cette connexion que vous avez avec votre énergie féminine. Et là, j'ai le monde inversé. Waouh! Ouais, ok. J'ai le monde inversé. Ok, ça ne vous a pas apporté forcément que des bonnes choses, cette énergie féminine, mais c'est parce que vous ne la compreniez pas, simplement. C'est tout. Il y a eu un dysfonctionnement dans la communication que vous avez avec votre énergie féminine. Et maintenant, il faut vous réconcilier en fait avec elle. Et quand vous allez voir, quand vous serez réconcilié avec elle, les choses se passeront beaucoup mieux. Vous serez plus en alignement avec votre intuition. Vous aurez beaucoup plus confiance en fait. Il faut travailler la confiance avec votre intuition parce que c'est l'énergie féminine, hein, l'intuition aussi. Donc, et c'est une fois que vous serez à l'aise avec votre intuition, votre énergie féminine, à ce moment-là, en fait, hein, vous irez dans la bonne direction. Et je pense que ça concerne vraiment les relations sentimentales ou les rencontres en général, vous voyez.
Donc si auparavant on vous a souvent dit oui mais t'as pas une bonne intuition, ceci, cela, ou souvent vous avez fait les mauvais choix, ne vous accablez pas avec ces erreurs du passé. Il faut bien passer quelque part, commencer quelque chose pour apprendre, et là c'est bon. Je pense que vous pouvez vous réconcilier avec votre énergie féminine, autant dans vos intuitions que dans le jugement que vous aurez des personnes que vous allez rencontrer, puisque dans tous les cas, vu que vous avez fait des erreurs dans votre vie, vous avez appris des leçons, et aujourd'hui vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Donc ne vous dévalorisez pas, bien au contraire, dites-vous juste que vous avancez pas à pas et à votre rythme, surtout. Et on n'y peut rien si les gens sont attirés par vous. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Votre énergie, elle est comme ça, elle est comme ça. Il faut simplement juste l'accepter. Et puis c'est une énergie qui peut vous apporter énormément d'opportunités, que ce soit dans les rencontres, dans la vie professionnelle, dans tous les domaines de votre vie, puisque je crois que vous avez une énergie féminine extrêmement magnétique et vous n'en avez pas conscience. Voilà, et je pense qu'il y en a qui pourront me dire ici, dans la pub numéro 3, mais je suis persuadée que vous avez attiré des situations incongrues dans votre vie, que vous n'avez pas voulu, mais comme ça, vous voyez, c'est arrivé comme ça dans votre vie, même si vous ne l'avez pas voulu. Des moments inattendus, des événements inattendus, des rencontres inattendues, mais c'est comme ça en fait. Vous pouvez pas voir les énergies en fait que vous dégagez, mais c'est vous qui les avez attirées à vous. Vous voyez, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, énergies. Ça peut être des situations, des personnes avec des bonnes ou des mauvaises énergies, des mauvaises intentions ou des bonnes intentions. Vous avez attiré tout ça à vous, parce que quand on a une énergie aussi magnétique que vous, on n'attire pas que le bien, on attire aussi le mal. Et c'est à ce moment-là en fait que votre discernement, votre libre arbitre, il faut l'utiliser. Vous voyez? Eh bien oui, des fois on ne fait pas les bons choix, mais que voulez-vous, c'est comme ça qu'on apprend la vie. Donc ne vous blâmez pas pour ça, tournez la page, vous êtes une nouvelle personne aujourd'hui, et là vos guides ils sont en train de vous dire, voilà, réconciliez-vous avec votre énergie féminine et allez de l'avant. Ne restez pas bloqué en fait dans ces énergies mentales dues à ces erreurs du passé, pardonnez-vous et allez de l'avant. Je vais... Ok. J'ai cette carte qui va absolument sortir. J'ai un 4 une fois de plus, donc vraiment dans toutes les piles, le chiffre 4 ressort. Et 4, c'est l'ancrage. On vous dit de vous occuper des petites choses. Donc occupez-vous des petites choses si vous n'arrivez pas à vous occuper de grandes choses, simplement. Faites ce que vous pouvez faire en fait, avec les moyens que vous avez actuellement. Ne faites pas des grandes choses si vous n'avez pas l'énergie pour faire des grandes choses. Vous voyez? Par exemple, donnez-vous un objectif qui est atteignable pour vous. Par exemple, voulez-vous remettre au sport? Ne croyez pas que vous allez pouvoir faire comme des gens qui font du sport depuis 3 mois. C'est pas possible, surtout si vous venez de reprendre. Donc, fixez-vous de petits objectifs pour qu'ils soient atteignables, pour que vous puissiez en fait vous automotiver, puisque vous avez atteint les premiers petits objectifs. Et nous avons la carte 32. Ok, vous voulez vraiment du changement ici, dans votre vie, je le vois. Donc, laissez l'esprit être votre guide. Donc, écoutez vraiment votre intuition. On a la papesse en plus. Et la papesse ici, pour moi, c'est significatif d'intuition. Donc, les guides et l'intuition, c'est la même chose. Je pense que les guides, ils communiquent avec vous via votre intuition. Donc, il y a un apprentissage ici de faire confiance à son intuition pour créer du changement dans sa réalité. Et enfin, j'ai la dernière carte avec, voilà, on a la carte du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Donc, le lion, c'est l'ego, c'est le soi. Valorisez-vous, recréez de nouveau une estime saine de vous-même. Et faites preuve de générosité d'esprit. Donc, pour moi, ici, c'est significatif qu'il faut garder l'esprit ouvert, en fait. Ouais. Gardez l'esprit ouvert. C'est important pour vous. Ouvert dans le sens où vous avez sûrement plein de choses à apprendre des autres, ou dans des bouquins, ou je sais pas, dans des vidéos, des films, je sais pas, il y a plein de choses à apprendre encore. Et vous-même, vous avez aussi une sagesse que vous pouvez aussi partager aux autres aussi. Vous voyez, c'est un échange d'énergie constant. Je pense que vous devez apprendre ça, que l'énergie, elle est en échange constant.
Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.